C'est par l'aéroport de Chimpi que l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC a foulé ce vendredi 15 mai 2026 pour la première fois la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Accueilli par le ministre de Mines et du Commerce extérieur Edouard Samba et le maire de la ville Dominique Kodiambete, l'hôte du gouverneur Grace Bilolo a été conduit dans la ville ainsi que la forte délégation des investisseurs chinois dans sa suite. À l'Edia Hotel, où les décors étaient plantés pour les assises du Forum économique sino-congolais d'investissement et de coopération dans le Congo central, l'ambassadeur de Chine, Zhao Bin, a salué l'implication de l'Association des entreprises chinoises en RDC et le CREC7, tout en estimant que c'était l'occasion d'explorer les nouvelles opportunités d'investissement au Congo central. Plusieurs entreprises chinoises sont déjà profondément implantées dans la province du Congo central. De la réhabilitation de la route Kinshasa-Matadi et la mise à niveau du port de Matadi, au parc industriel en cours de construction tout au long de la route nationale numéro 1 avant Kinshasa, ces projets phares contribuent à renforcer l'interconnexion régionale et à insuffler une nouvelle dynamique au développement économique local. Le gouverneur de province, Grace Bilolo, dans sa participation active à ce forum, a convenablement cerné les défis économiques à relever après avoir énuméré les différents potentiels que regorge sa juridiction. Le Congo central est une province stratégique, porte d'entrée maritime de la République démocratique du Congo. Notre province dispose d'atouts exceptionnels. Une façade maritime ouverte au monde, un réseau de corridors commerciaux, des ressources naturelles abondantes, des terres arables immenses, quel potentiel humain, jeune, dynamique, prêt à contribuer à la transformation économique. Nous sommes également conscients des défis qui persistent, des contraintes logistiques, le besoin d'industrialisation du secteur minier ainsi que la modernisation de l'agriculture demeurent des enjeux majeurs que nous devons relever avec détermination et responsabilité. Quelques entrepreneurs participants, tout en louant l'initiative, ont émis le vœu pour un développement économique intégral. C'est une très belle initiative. Nous qui accompagnons des entreprises, on trouve là une belle opportunité pour que les entreprises chinoises arrivent ici à contracter dans le cadre de projets joint venture avec les entreprises congolaises qui sont aujourd'hui renforcées techniquement et financièrement par la Banque mondiale à travers le programme Transform. Comment booster l'investissement et l'économie locale à travers les PME, transformer les infrastructures? Tous ces sujets ont été au cœur des exposés des différentes structures invitées à ces assises, notamment la Chambre de commerce du Congo central, fortement représentée, l'Association des entreprises chinoises en RDC, ainsi que des entrepreneurs privés. La cérémonie s'est clôturée par un dîner de gala.